heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Wantanara, un bol d'air, de mélange de culture et de sport. Bien sûr avec les reines de l'information. Ce sera avec Yaye Barry. Yaye Barry, bonjour à vous. Bonjour à vous Sim, bonjour à Marie et bonjour à tous les téléspectateurs de 6TV. La reine du sport, Marie-Hélène Bongoura, bonjour. Bonjour Sim, bonjour à Mrs Yaye, bonjour à tous les téléspectateurs de 6TV. Il faut vraiment faire la nuance, hein. Miss et Mrs, Miss, ça n'existe plus. C'est fini cette époque où on appelait Yaye Barry Miss, maintenant c'est Mrs Yaye Barry. On commence donc en culture pour ce nouveau numéro de Wantanara. On parle culture, bien sûr on part au Sénégal tout de suite où il y a eu la Urban Week, la Urban Woman Week. Exactement Sim, on va parler anglais, c'est la Urban Woman Week. Comme vous l'avez dit, cette 4e édition a eu lieu au Sénégal du 29 février au 8 mars dernier. Et comme son nom l'indique, c'est une semaine dédiée aux femmes, voilà, Urban Woman Week, donc les femmes à l'honneur et les femmes de la culture urbaine, voilà, plus précisément. Et cette édition a eu lieu à Guédiawaye plus précisément, voilà, c'est au Sénégal. Elle est également appelée la UWW, voilà, UWW. Exactement, et elle est organisée par une association dénommée Africulture Urbaine qui est dirigée par des femmes, hein, artistes et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, un focus a été mis cette année sur les réalisations féminines à travers des performances artistiques, des ateliers de formation et également des conférences. Et l'innovation en cette année 2017 fut le programme beaucoup plus urbain que les années précédentes, voilà. Et il y avait même un rap attack, c'est un condensé de basketball, de rap et de danse et le tout clôturé par un show DJ. Donc c'était vraiment une super belle fête du côté de Guédiawaye au Sénégal pour la Urban Women Week. Alors c'est vraiment le premier festival comme ça sénégalais qui est dédié uniquement aux arts urbains qui concernent les femmes. Exactement, voilà, vous l'avez bien dit. Cette 4e édition, c'est vrai que ce festival a lieu tous les ans depuis 4 ans maintenant, mais c'est cette année qu'ils ont décidé de dédier cela aux femmes de la culture urbaine. Donc il y avait du rap à l'honneur, des rappeuses, ou tout simplement des journalistes culturels, des écrivains des aussi. femmes, oui, il y avait exactement. tout un tas de femmes comme ça réunies pour cette semaine, la Urban Week à Dakar. C'était sans doute magnifique. On avait des reporters de ce côté-là qui nous ont ramené, Marie-Hélène, quelques infos dont on va dire comme ça, Yaye Barry. Exactement Sim, donc et il faut rappeler que c'était à l'occasion de cette fête internationale de la femme, la journée internationale de la femme qui a eu lieu le 8 mars dernier. Donc on sait que tout ce mois de mars est dédié aux femmes, donc les festivals peuvent se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois. Bien sûr, c'était vraiment le mois de la femme, tout le monde a participé, les hommes aussi. On fait beaucoup de choses pour les femmes lors de cette Urban Week. Il y avait des hommes qui ont beaucoup travaillé aussi avec les femmes. Quand on dit femmes, on dit bien sûr, il faut bien sûr mêler les hommes de temps en temps aux activités. C'est inévitable de ne pas mêler les hommes dans ce genre d'activité. On reste toujours en culture avec vous, Yaye Barry. Vous nous avez concocté quelque chose de pas mal, un backstage. Donc, comment un clip a été fait, le tournage d'un clip, le clip de Wally Seck. Oui, on était au Sénégal tout à l'heure, donc on va revenir au Sénégal avec Wally Seck, cet artiste qui cartonne vraiment du côté du Sénégal et partout dans le monde d'ailleurs. C'est un jeune artiste qui fait donc du mbala. Il a sorti un nouveau clip intitulé « Donne-moi une chance ». Alors, comment il a fait ce clip? On va donner juste en quelques minutes les coulisses de ce beau clip. Allez, tout de suite. Mais moo gën sax. Hi everybody, Wally Ballago Seck, le phénomène du Sénégal, Prod. Man de miir naa, ndax ma bëgg naa, man de nopp naa, mbaral ma bëgg naa, bu ma kenn yeddu. Salut tout le monde, c'est Aziz, le manager de Wally. C'est un nouveau clip qui se prépare avec 88 Pro, vraiment Red Music. Donc ça va être vraiment une bombe. Une chance, donne-moi une chance avec 88 Pro. Ah, ici à Dakar, ça va chauffer. Action.
toute nouvelle chanson, un nouveau clip. Inch'Allah, bientôt. Très bientôt sur toutes les chaînes. Ta boisson? Give me one chance, donne-moi une chance. Une chance. Même moi, je regarde là. Tout non, non. On ira partout avec Inch'Allah. Nice. Je fais partie de la famille. Je fais partie de la famille. Sacré backstage de Wally Seck, donne-moi une chance, une chanson d'amour. Hein. Nous, on se contente comme ça, tout le monde se contente d'écouter les chansons, de danser, mais il y a un gros travail qui a été fait sur ce clip. Oui, et c'est un beau clip, Sim. Il faut dire que le réalisateur de ce clip est le même qui a fait le clip No Stress de Viviane Chidid. Donc voilà, c'est un Sénégalais qui aujourd'hui fait parler de lui avec ses images, ses belles images. Et Wally Seck, c'est un grand artiste qui monte petit à petit, on ne va pas dire en puissance, mais petit à petit. Et il y a même certains sites People qui disent aujourd'hui qu'il fait un peu peur à Youssou N'Dour, au grand Youssou N'Dour. Donc ça veut dire qu'il avance vraiment à grands pas et on espère qu'il a un avenir meilleur devant lui. Il fait quand même de belles chansons et de beaux clips. On l'aime bien ici en Guinée. On l'adore en tout cas du côté de la République de Guinée, de Wontanara aussi. Marie-Hélène l'adore et vous aussi. Moi je l'adore. Et on marque donc une petite pause avant de revenir pour un maximum d'infos, culture et sport. On parle sport à présent avec Marie-Hélène Bongoura, la reine du sport. Marie-Hélène Bongoura, du nouveau, des news dans le sport. On va parler de la Coupe CAF qui a donc opposé l'AS Kaloum et l'Ittihad Riyadi Tanger. Et oui, match retour. Match retour évidemment. Mais voilà, ce match retour a vu l'élimination du représentant guinéen, l'AS Kaloum, qui s'est déplacé du côté du Maroc pour affronter cette équipe de l'Ittihad Riyadi de Tanger à l'aller. L'AS Kaloum avait battu ce club sur le sol guinéen, sur le seul score, 1-0, voilà, en faveur de l'AS Kaloum, un but marqué même par Ianga, leur joueur. Donc au retour, il fallait au moins gagner soit 2-0, pourquoi pas 1-0 encore pour espérer se qualifier en huitième de finale de cette compétition. Mais malheureusement, l'AS Kaloum, avec toutes les crises qui ont secoué ce club, n'a pas pu soulever sa tête pour remporter cette victoire et se qualifier. Malheureusement, le club a été battu sur le score de 3-0. Voilà, 3-0 au Maroc. C'est très énorme, Sim, quand on sait c'est le club qu'ils ont affronté. L'Ittihad Riyadi de Tanger, c'est un club, il faut le dire, c'est un club qui a fait sa première participation dans cette compétition. C'est un jeune club qui a été créé dans les années 80, il faut le dire. Donc pourquoi pas, l'AS Kaloum devrait se qualifier quand même face à ce club très jeune qui a fait sa première participation dans ce tournoi. Ça veut dire comme ça qu'il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Un nouveau club, jeune club, le résultat a été le résultat. Le résultat compte aussi, mais bon, on peut dire aussi que c'est, je l'ai dit à l'entame, que c'est la crise qui a secoué un peu ce club, qui a un peu démoralisé les joueurs, parce qu'après le match aller, on a vu la démission du coach. Le coach Bola, Théophile Bola, qui a rendu le tablier. Il ne se comprenait plus avec son président. Et il y a eu deux joueurs aussi qui ont quitté le club. Quand on prend le gardien Abdul Aziz Keita, le gardien de l'AS Kaloum, a quitté le club, il est parti du côté de la Zambie. Également, Ianga, le buteur du match aller, il a quitté le club, il doit évoluer dans un autre club. Voilà, donc tout ceci a fait que le club était démembré, l'effectif était démembré. C'est pourquoi finalement ils ont perdu face à l'Ittihad Riyadi de Tanger. On espère bien que cette crise au sein de l'AS Kaloum va se régler pour qu'on ait de meilleurs résultats. Un autre match qui a vraiment attiré l'attention, c'était le match Orea Espérance de Tunis. Et oui, le match Orea Espérance de Tunis
attiré l'attention de plus d'un parce que on s'attendait de voir la remontada guinéenne, parce qu'après la remontada barcelonaise, la Guinée aussi espérait voir une autre remontada du côté, pourquoi pas, parce que on sait à l'aller. Le Oria a joué contre ce club, Espérance de Tunis, en 16e de finale de la Ligue des Champions. Le Oria voilà, a été battu au match aller par ce club du côté de Rades sur le score de 3-1 par l'Espérance de Tunis. Il fallait au moins marquer 2 buts pour espérer se qualifier en 8e de finale. Mais malheureusement, quand le club est venu en Guinée, et voilà, tout le monde espérait voir cette victoire. Alors en première période, parce que moi j'étais là, j'ai assisté au match retour. Voilà, en première période, le Oria voilà, a rouvert le score dès l'entame du jeu. Et avant la pause, le club, l'Espérance de Tunis a égalisé. Voilà, parce que le premier but d'ailleurs du Oria a donné l'espoir aux Guinéens. On se disait pourquoi pas une remontada guinéenne. Mais voilà, ce but est venu casser l'espoir de tous les Guinéens, de tous les supporters de ce club. Et finalement, les deux équipes sont parties au vestiaire avec un but partout entre ces deux clubs. Et au retour des vestiaires, il fallait encore marquer maintenant 2 buts plus le 1 qui était au compte du Oria pour espérer se qualifier dans cette compétition. Mais malheureusement, le Oria n'a pu marquer qu'un seul but pour finir le match. Et voilà, à la fin du match, imaginez le désespoir total, hein. des supporters voilà, qui étaient de ce côté. Mais bon, on se disait, voilà, le Oria n'est pas, ne s'est pas qualifié dans cette compétition, mais il y a une autre compétition qui attend ce club. Bien sûr, on va en parler. C'est la Coupe CAF également, parce qu'après cette élimination du Oria, pas que le Oria, mais tous les clubs qui ont participé, qui ont fait jouer les 16e de finale de la Ligue des Champions, tous les perdants ont été reversés en Coupe CAF. Ils vont jouer les matchs de barrage pour espérer trouver les 8e de finale de cette compétition. Ben, voilà, on va leur dire comme ça, bonne chance pour la prochaine fois. Pourquoi pas, voilà. Bonne chance. En tout cas, l'espoir quand même est permis, parce que le Oria va retrouver Sim après le tirage au sort effectué au Caire. Le Oria va retrouver le club qui a éliminé l'AS Kaloum, le club Riadi de Tanger, on en parlait tout à l'heure. C'est un jeune club qui fait sa première participation dans cette compétition. Et voilà, on pense, parce que là il faut qu'on le dise, on pense que ce club est un club inférieur au Oria. Quand même, si les joueurs jouent comme ils avaient joué lors du match retour, parce qu'il faut le dire, hein, les joueurs du Oria ont produit une belle prestation lors de cette rencontre. Alors il faut que cette prestation se double, ou pourquoi pas, il ne faut pas quand même qu'ils descendent en bas de ce résultat. Il faut qu'ils aillent de l'avant, il faut qu'ils fassent plus qu'on ne l'imagine pour se qualifier à 8e de finale, parce que ce sont les ambitions des dirigeants de ce club, rentrer en phase de poule de cette compétition. Ben, on verra bien à ce moment-là si le Oria comme ça va se relever. On verra bien. Le sport, c'est le sport dans tous les cas. À ce sujet, vous nous proposez quelque chose. Vous étiez du côté du stade. Vous avez remarqué comme ça le désarroi, comme ça la joie aussi de certaines personnes. Vous nous proposez ça dans le hors-jeu. Tout de suite, suivez. Voilà, nanara. Donc victoire de l'Oria. Mais ça c'est obligatoire. On peut faire la mengaku. La lauta la mengaki anara. Ou gagne mané parce que mona la Guinée territoire non pas donc on nara. Et alors moi y'a même ni. Parce que on a mon set on a gagné mon set. Non enfin c'est pas de dingue parce que ça va du tout. On a fait ma barre. Ouais. On peut pas y Aujourd'hui, on va gagner aujourd'hui 3-0. Pour la qualification. Oria. Ah, ça c'est clair. Et tu vas t'arrêter où?
au stade de 28 septembre. Pendant combien de temps jusqu'à la fin? Je peux m'arrêter pendant 2 heures du temps. Ouais, je viens pour supporter l'Espérance sportive de Tunis. Et quoi est-ce que vous souhaitez? Je souhaite tout simplement la qualification. Quel que soit le résultat, l'essentiel c'est la qualification en fait. L'essentiel c'est la qualification. Ouais, l'essentiel pour nous c'est de passer ce tour. C'est le football africain, on est tous là. Donc, moi je suis venu aujourd'hui supporter mon équipe, mon club, parce que depuis que j'étais en Tunisie, c'est l'Espérance de Tunis, on pourra gagner. Je suis au stade pour regarder le beau foot parce que je sais déjà qu'ils sont capables de pratiquer le beau football à travers ces structures différentes de pas mal de clubs là-bas que j'ai connus et raison pour laquelle je suis là pour regarder le football. Oria n'a pas beaucoup de chance pour se qualifier. L'Espérance est plus fort. Mais je vais dire un mot. Nous sommes fiers de l'appartenance à l'Afrique. Ah, tu parles pas? Tu parles pas? Tout le stade veut supporter le Rora aujourd'hui. Parce que le Rora c'est un bon club. Okanse Mandela s'est dévié, ça sera une touche rapidement négociée. Mandela qui a le ballon, le centre de Mandela ça a été touché avec Yacouba Mando, le seul buteur de l'allée. Mando pour Bassirou Ouedraogo, la frappe de Ouedraogo, c'est une frappe complètement ratée de la part du Burkinabé. Attention, Yacouba qui a décroché le très bon appel là-bas, hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Okanse Mandela dans la surface, il trébuche, Mandela, attention, la frappe! Oh oui, c'est au fond! Première période sont déjà, attention, la surface de l'opération! Oh, l'égalisation! L'égalisation de Ben Chérifa qui sauve la Tunisie. On n'était pas loin d'un deuxième but. Ibrahima Souri Sanko qui a tenté une louche. La balle renvoyée, c'est pas fini. Avec qui? Bafour. La claquette. Cette fois-ci, c'est dedans. Avec Yacouba Mando Yacouba qui va tenter de passer. Mando, Sanko Alseni qui lève le ballon. Okanse Mandela dans la surface de réparation avec Bafour Sebe. La frappe. L'aventure va s'arrêter là. Les Tunisiens vont continuer à jouer. Voilà, c'est terminé. C'est fini. L'Espérance de Tunis se qualifie et élimine le Orea. Ils ont été battus. Mais une victoire, une défaite vraiment avec beaucoup de sens. Et voilà, on se congratule. Le plus important, c'était la qualification. On est qualifié. Je vous remercie vous, je remercie le public, je remercie tout le monde et le peuple de Kenya. On ne devrait pas encaisser un but ici, mais voilà, c'est arrivé. On a tout donné. On voulait marquer les 3 buts là, mais malheureusement, on a raté les occasions. Et puis voilà. On est très déçus ce soir. On marque juste les petits détails. L'Espérance a eu une seule occasion, ils ont concrétisé. Là, c'est le signe des grandes équipes. Mais moi, je vais dire, on ne doit pas être très déçus. On a fait tout ce qu'il fallait. C'est vrai, ce 3e but n'est pas venu. Encore un but comme l'année passée. On est très déçus. Mais il faut rester positif et la saison n'est pas terminée. Et c'est vrai qu'on peut tous être déçus. C'est normal. Parce que quand on perd, on est déçu. Mais ce qu'il faut regarder, c'est sur l'avenir. Et je pense que cette équipe a de l'avenir. On est devant une double chance. On ne va pas continuer à la Ligue des Champions. Mais nous ne sommes pas éliminés dans la Coupe africaine. Oh là là, on va dire comme ça que ça a chauffé du côté du stade du 28 septembre. Ça c'est clair, ça a chauffé, surtout au début. Imaginez, vous avez vu la joie de ses supporters. On a même vu un gars qui est en statut qui se disait voilà, qu'il allait rester
tout au long, voilà, qu'il allait rester pendant 90 minutes sans boire ni manger. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour de son club et il voulait voir le Orea gagner ce match. Vous avez vu aussi les supporters tunisiens qui étaient confiants parce que se disaient voilà, on va remporter, on allait remporter cette compétition. Ils ne croyaient pas surtout à la remontada guinéenne. Ils se disaient qu'ils allaient être fiers voilà, qu'ils allaient remporter cette compétition. Mais voilà, c'est ça. Ainsi va le sport, on va dire comme ça. Yaya Barry, je reviens à vous comme ça. Oui. Cette fois-ci, on va parler de peinture. Exactement, Sim, on va parler d'un artiste qui fait vraiment de belles œuvres. Il s'intéresse à la peinture et également à la sculpture. Il s'appelle Chahab Taïefé Momjader. Voilà, on a déjà deviné. Voilà. Iranien. En entendant le nom, on devine déjà sa nationalité. Alors, il est iranien et pour la première fois, il a décidé de poser ses valises en Afrique. Il a choisi le Sénégal comme pays de destination. Et donc, il a exposé ses œuvres dans ce beau pays. C'était de la gravure, la céramique et le design en même temps. Et à l'issue donc d'une résidence à Saint-Louis, il s'est inspiré de cette ville pour faire ses créations. Et il a intitulé cette exposition « Quand l'Orient chante l'Afrique ». Donc il a fait un lien entre l'Orient et l'Afrique pour donner vraiment des œuvres, des tableaux bien lumineux et très colorés. Il a choisi le bleu azur pour cette représentation. Donc c'est assez beau, Sim. Il travaille avec des fragments de pirogue, des tissus qu'il raccommode pour créer donc ces tableaux. Très bien. Et c'est donc cela la particularité. L'exposition a pris fin le 18 mars dernier. C'était à la galerie Arte de Dakar. Et c'est vrai qu'on retrouve un modernisme lumineux, voilà, pardon. Et mais ces œuvres portent en elles les traces historiques de l'Iran, voilà, des civilisations de certaines provinces iraniennes et irakiennes qui remontent de 3000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est carrément une histoire qu'il offre dans ses œuvres. C'est particulier. C'est la première fois qu'il vient en Afrique. C'était assez beau. Alors il le fait avec le bleu azur. Le bleu azur. Le bleu azur, un petit peu comme le ciel ou exactement. La mer. Oui, et qu'il raccommode avec des fragments de pirogue. Donc il travaille vraiment dur, voilà, pour donner ses œuvres qui sont particulières, qui sont propres à lui. Travailler dur pour donner quelque chose de beau. Yaya Barry. Marie-Hélène Bongoura, je reviens à Marie-Hélène. C'est un mélange de sport et de culture, je vous l'avais dit tantôt. On retourne donc au sport avec Marie-Hélène Bongoura. Marie-Hélène Bongoura, la Confédération africaine de football a un nouveau président. Oui, il s'agit bien de Ahmad, le Malgache, qui a remporté cette élection sur 34 contre 20 pour son adversaire, qui n'est autre que le président sortant Issa Hayatou, qui a fait il voulait briguer un 8e mandat, mais voilà, au début, Simbouré, il faut le dire, au début, l'on pensait que Issa Hayatou allait remporter cette autre élection parce qu'il avait tout le soutien qu'il voulait. Mais bon, la surprise a été créée autour de ce monsieur qui n'est autre que Ahmad, qui a remporté cette élection. Parce que même au jour des élections, il y avait des informations comme quoi des pays de l'Afrique australe, certains pays de l'Afrique australe, certains pays de l'Afrique anglophone allaient supporter Issa Hayatou, le candidat sortant, voilà, sa propre élection. Mais bon, cela n'a pas été le cas parce que 54 membres ont voté. Sur les 54 membres, 34 ont voté pour Ahmad et 20 ont voté pour Issa Hayatou. Voilà. Hélène, il a quand même fait, on va dire, depuis 1988, Yaya Barry qu'il est au pouvoir, à peu près 29 ans. On va dire comme ça que les membres avaient besoin peut-être d'autres choses, du nouveau. Du nouveau, oui. C'est ce qu'on se dit actuellement avec le football. Maintenant, on a besoin de voir de nouvelles choses. Parce que on se rappelle aussi pour la FIFA, il y a eu changement. Gianni Infantino a remporté l'élection. Pourquoi pas aussi en Afrique? Parce que Issa Hayatou maintenant, avec son âge, il n'arrive plus à tenir même dans les compétitions. Voilà, il paraît fatigué devant les téléspectateurs, devant les spectateurs qui participent à certains tournois africains. Voilà, pourquoi pas? Avec aussi ses ambitions et puis
rien n'a augmenté. Il fallait encore du nouveau parce que Ahmad a donné beaucoup d'autres programmes qu'il va essayer de faire. Quand il avait dit, quand il va être élu à la tête de cette instance africaine, qu'il va apporter du changement au football africain, surtout parce que c'est ce qu'on vit, voilà, c'est ce qui nous passionne, c'est la passion actuellement de plusieurs personnes. Donc il a été élu à la tête de cette instance. Il remporte donc cette élection sur 34 contre 20 seulement pour Issa Hayatou qui dit le baobab. Il est tombé, mais malgré tout, il a demandé à Ahmad qu'il a besoin de travailler avec lui. Qu'il est prêt à travailler avec Ahmad en cas de besoin. Ah ben, le monsieur a dit sa réponse a été comme quoi, oui, j'accepte sa décision parce que moi, je viens d'une famille respectueuse. Donc, nous, on n'a pas de problème avec les personnes qui veulent travailler avec nous. Donc, il a accepté, d'après ses explications, il a accepté. Mais bon, en attendant de voir par les actes, bon, voilà, on ne peut rien juger pour le moment. On va essayer de voir ce qui va se passer pour la CAF. Comment ils vont collaborer, hein, voilà, quel genre de collaboration il pourra apporter. On attend de voir. Ahmad qui dit qu'il veut une gestion moderne à présent. Il y a beaucoup eu de bruit. Hein. On disait bien comme ça que Issa Hayatou ne s'entendait pas avec Gianni Infantino. Oui. Il a d'ailleurs reproché à Fatma Samoura d'avoir téléguidé comme ça les gens à ne pas voter pour lui. Il était un petit peu en rogne, Issa Hayatou, de ne pas pouvoir briguer un 8e mandat. Mais bon, on va dire comme ça. On lui dit quand même merci à Issa Hayatou, comme il a beaucoup fait, d'accord. Il a tenu comme ça à la tête de cette confédération très longtemps. Donc on lui dit merci. Il va se reposer un petit peu et puis il va collaborer avec Ahmad, main dans la main comme ça pour, on va dire, le football africain. Juste une précision, son cas avec Gianni Infantino. Et voilà, au moment où il y avait l'élection à la FIFA, il n'avait pas supporté Gianni Infantino. Il supportait plutôt Salman, un autre candidat. Et donc, le monsieur a été élu. Donc, après son élection, lui aussi, il a dit, comme tu n'as pas voté pour moi, moi, je ne vais pas te soutenir en cas... il n'a pas dit ouvertement. Il n'a pas dit ouvertement. Mais c'est selon des informations relayées par plusieurs sites d'information. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, lui, il n'a pas dit ça ouvertement. Mais c'est selon les informations. Les coulisses, voilà. On va dire, du football. Marie-Hélène Bongoura, merci beaucoup pour ces infos. Le nouveau président de la Confédération africaine de football, on est content pourvu que les choses bougent. Yaya Barry, on continue en culture cette fois-ci avec Yaya Barry. On va parler du FICAM, donc le Festival international du cinéma, du cinéma animation américaine. Exactement, on va au Maroc, Sim Bourré, et on va parler du Festival international du cinéma d'animation. C'est plutôt FIMAC 2017. Le FIMAC. Voilà. Et c'est un événement initié par l'Institut français de Meknès. Ce fut la 16e édition cette année, en 2017. Et c'est un festival qui a ouvert ses portes le 17 mars et qui s'est poursuivi jusqu'au 22. Et c'est un rendez-vous cinématographique incontournable au Maroc et aujourd'hui dans toute l'Afrique, bien évidemment. Il attire chaque année un public composé d'étudiants, d'élèves et surtout de professionnels du cinéma. Et cette année, ils étaient au nombre de 18 000. Il y avait donc 18 000 personnes tout au long du festival du 17 au 22 mars. Et cette édition a consacré un focus au cinéma d'animation des Pays-Bas à travers donc la présence d'invités de marque. Et il faut signaler que l'invité principal cette année était David Silverman. Voilà, le créateur des Simpsons, que vous suivez certainement. Le dessin animé suivi par tout le monde, petits et grands. Depuis des années. Voilà. Et 30 ans que les Simpsons existent. Les Simpsons célèbrent cette année leurs 30 ans de carrière. Et il s'est chargé de la formation des autres professionnels qui étaient là. C'était notamment donné la leçon de cinéma du FIMAC 2017. Et dans la formation, il est revenu sur le développement et la production de l'émission de cette série, des Simpsons. Et David Silverman, il faut rappeler qu'il a remporté 4 fois le Emmy Award du meilleur réalisateur. Tout cela grâce aux Simpsons parce que c'est la série qui l'a vraiment propulsé. C'était une belle idée de ce grand réalisateur.
Au programme du FIMAC, voilà, cette année, il y avait des projections, bien évidemment, c'est le cinéma, également des expositions de tableaux et des projections, des concours de courts et longs métrages, d'animation et un important volet consacré aux étudiants des écoles d'art et d'audiovisuel du Maroc. Donc voilà, ces étudiants ont bénéficié d'une formation gratuite de la part de David Silverman et beaucoup d'autres professionnels de cinéma venus de partout dans le monde. Donc c'était un grand rendez-vous africain cinématographique. Précisément à Meknes, donc j'imagine qu'il y avait du beau monde là-bas, surtout les fanats de bandes dessinées comme ça. Profiter comme ça de ce monsieur, apprendre des techniques de production magnifiques. Et voilà. Yaya Barry, merci beaucoup pour ces infos culture. Marie-Hélène Bongoura pour les infos sport. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'infos culture et sport. Au revoir à vous.